J'accompagne les personnes qui sont dans l'établissement pour réaliser les actes de la vie quotidienne. Accompagner, c'est les soutenir et les stimuler au maximum pour garder leur autonomie. C'est très très important même de les laisser faire. Ils se sentent encore utiles. Après moi, j'accomplis les gestes qu'eux, ils ne peuvent pas faire seuls. Le renvoi vers l'autonomie, c'est très important puisque ça procure chez lui un sentiment de bien-être. Et sur le plan psychologique, ça lui apporte beaucoup. C'est important, ils ont besoin d'être encouragés, rassurés, afin de reprendre confiance parce qu'ils ont perdu confiance en eux. C'est pas parce qu'on a 85 ans qu'on a du mal à marcher qu'on peut plus aller se promener dans un parc en extérieur que voilà, j'ai même une dame qui me dit mais je suis en fauteuil roulant, demain on va au cinéma, mais le cinéma est adapté, on a notre véhicule, puis on est là, donc on a vraiment un rôle de réassurance qui est constant et de dire on y va, on y va. Chez vous. Oui. Je suis aux petits soins, toujours aux petits soins. On me demande, est-ce que vous avez le temps de me faire une douche? Écoutez, le temps, on va le faire. Voilà. On veille à ce qu'ils soient toujours bien habillés, bien coiffés, parfumés. Le maquillage aussi chez certaines dames, très important. Le rasage chez les messieurs, bien entendu. C'est une image d'eux-mêmes qui est très valorisante et il leur faut ça. On fait tout au moment même, on est là pour répondre à leurs besoins. S'il manque quelque chose de l'eau ou je sais pas, s'il manque quelque chose dans leur chambre, il faut être là pour leur donner. On ne leur dit pas, on verra plus tard, je reviendrai après. Qu'on soit en pause ou pas, qu'on n'ait pas le temps, il faut leur donner tout de suite. C'est comme un client en fait, on est là pour eux. On avance à leur rythme, ça c'est important aussi. On avance au rythme des résidents. Il faut vraiment donner du temps à la personne pour la comprendre. Et on passe les voir plusieurs fois dans la journée pour qu'ils ne se sentent pas isolés. Quelquefois, ils peuvent juste sonner et c'est pas forcément avoir besoin d'un verre d'eau, c'est avoir juste besoin de parler, d'une présence, de leur prendre la main et de savoir les écouter. Les résidents ont besoin de la joie, de la bonne humeur du personnel. Ça leur fait énormément de bien. Un sourire est très important. On ne peut pas rentrer dans une chambre sans le sourire. Le sourire est déjà un réconfort. L'humour, ça sert toujours à avoir le sourire et puis avoir la pêche, puis redonner la banane aux résidents aussi, donc ça fait plaisir. Et puis c'est beau à voir d'un sourire sur un résident. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le contact avec les résidents. C'est ce contact humain. On est là pour eux, on les chouchoute. Et ça fait partie du prendre soin, je pense. On donne vraiment de l'importance aux résidents, quoi. Pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise, en confiance, en famille. On leur propose de ramener des objets, des commodes, des tableaux, etc. Pour un petit peu recréer cette atmosphère familiale qu'elles avaient chez elles. Et ça, c'est joli quand on entend, je suis chez moi ici. Nous avons des projets personnalisés, bien évidemment, que c'est mis en place déjà à leur arrivée. Et puis, à fur et à mesure qu'on affine leurs demandes, leurs goûts, on personnalise encore plus à ce moment-là. En fait, c'est un projet personnalisé qui ne s'arrête jamais. Parce que petit à petit, en effet, il y a un lien de confiance qui s'installe entre le personnel et les résidents. Et les résidents commencent à se dévoiler auprès du personnel, voilà, leurs attentes, les habitudes. C'est très intéressant, très important de savoir, pour nous, pouvoir adapter notre travail et notre façon d'être avec cette personne. C'est selon leur envie et leur choix. On répond à leur choix. Et parce que nous, on veut leur donner, c'est ce qu'eux veulent. À quelle activité le résident souhaite participer? S'il souhaite rester en chambre l'après-midi pour faire la sieste. Et les goûts alimentaires, bien sûr, ils ont des fiches de goût qui sont en cuisine et on respecte énormément ça. C'est un protocole qui est vraiment excellent parce que tout le monde va à la recherche de l'info et amène ses idées. Et puis c'est quelque chose qu'on voit avec la famille. Effectivement, chaque résident a un projet de vie chez nous. D'accord, merci. Madame Kling. Les familles sont aussi une aide pour nous puisqu'ils nous donnent des éléments de vie qui sont importants. Ce qui va nous permettre d'accompagner encore mieux leurs proches. Énormément communiquer, il faut leur montrer que, voilà, que nous prenons soin de leurs parents et qu'ils peuvent nous faire confiance en fait. Toujours aussi belle, Madame Denis. Oh non, c'est une vieille taupe. Il faut être naturel avec les familles,
sincère. Ils ont besoin d'être informés sur la prise en soin de leurs parents, sur tous les niveaux, alimentation, au niveau des soins de nursing. Donc moi, je leur prouve qu'elles sont encore capables de faire plein de belles choses et qu'elles sont très utiles et très importantes. Ah, il y en a encore un. Ah oui, il y en a encore. En plus, on a une bonne équipe, on a une belle équipe, on s'entend tous bien, on rigole bien. Chacun dans son avis, chacun ce qu'il voit. Et puis c'est là qu'on décide qu'est-ce qu'il faut faire, comment vraiment on peut aider cette personne. Surtout avec des gens très difficiles par leur maladie, par leur pathologie, il faut travailler en équipe. Ça nous donne la possibilité de prendre soin de chacun. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est très rare. C'est ça, en maison de famille, c'est chez eux, quoi. C'est un métier très difficile, mais il est très riche en relations humaines. Très, très riche. C'est un milieu qui est très, très intéressant et très enrichissant. Il faut aimer être en contact avec l'humain. C'est de l'humain, c'est de la chaleur, c'est de la, je dirais presque de la passion. C'est y aller avec de l'ardeur et souvent les personnes le ressentent, ils s'ouvrent à vous. Quand on aime aider les personnes qui ont besoin, tout est gagné. En un mot, mon métier, ce serait l'amour et l'attention. Donc ça fait 2 mots. Si je résume mon métier, la vie. La vie. Parce que la vie, elle continue dans la maison.